Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour vous montrer le début de ma réalisation de l'album Cravebook. Donc je vous ai expliqué hier le support par rapport à mes photos de street art. Donc hier j'en ai pas parlé, mais si ce livre vous intéresse, si vous aimez bien le type de support, vous pouvez demander dans un Mac Plus au gérant de vous le commander. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand ils ont fait les livres à 2 €, mais il y en a toujours à 1,99 € plus précisément. Il n'y en avait qu'un dans les rayons qui était un peu sale, etc. Et moi j'en voulais déjà 2 pour moi et puis 2 pour offrir à des copines. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé au gérant s'il était possible de me les commander. Donc c'était par 5 minimum. Et donc il m'en a commandé 5 très gentiment au même prix. Donc faut oser demander hein, si ça vous intéresse. En plus ils étaient sous blister, impeccables, tout neuf. Et comme j'en ai pas reparlé non plus hier, mais ce livre peut vous servir à deux choses, soit comme support pour faire un album scrap comme moi je vais le faire là, mais ça peut être aussi un très joli support pour faire du art journal, du découpage collage, ça peut être très très sympa. Donc c'est pour ça que moi j'en voulais déjà 2 pour moi. Donc comme je vous ai expliqué, moi je vais mettre dedans, je vais mettre en valeur mes récentes photos de deux spots de street art. Je vous ai expliqué hier, donc Redon et puis Camp de Saint-Martin. Donc déjà j'ai trié un peu mes photos là ce matin et puis je vais commencer par la plus ancienne, donc en avril, Redon. Donc déjà j'ai fait 3 paquets parce que en arrivant on a pris quelques photos du village mais vraiment très très peu. Et il y avait 2 spots. Il y avait un spot d'abord tout autour de cette... j'ai essayé de prendre une photo un petit peu de loin de ce grand bâtiment, très très long bâtiment. Donc hier quand je vous disais qu'il y avait une centaine d'œuvres tout autour, je pense que c'est ça, hein, voire plus. Donc il y a un petit port maritime devant. Et puis donc on aperçoit ici quelques œuvres, mais il y en avait vraiment beaucoup plus tout autour. Et je ne sais plus comment s'appelle ce bâtiment, mais bon, il est assez reconnaissable si vous voulez aller le voir, si vous aimez bien le street art et que vous êtes dans le coin, où ça peut faire le sujet d'une sortie, hein, parce qu'il y a quand même 2 spots à voir. Et allez-y vite, hein, parce que comme je vous disais, il y a des gens qui habitaient Redon qui nous ont dit que le bâtiment allait être détruit très prochainement. Donc il y avait ce spot là. Et puis il y avait un autre spot qui m'a plu encore plus parce que plus original, qui s'appelle le transformateur. Et donc là bah, c'est à l'arrivée, hein, c'est devant le bâtiment et il y a plein d'œuvres quand on arrive. Il y a tout un parc et donc c'est un ancien site industriel qui est voilà, qui a été mis en valeur par des artistes de street art. Là, je vous montre quelques exemples. Et puis, il y avait une association aussi, beaucoup de jeunes sur le côté. On n'a pas été trop voir parce qu'on ne voulait pas les déranger, qui étaient en train de faire des choses en terre. Enfin, je ne veux pas trop vous en dire plus. J'ai l'impression qu'ils faisaient des fours à pain. Enfin bref, il réhabilitait le lieu. Donc, c'était quand même très très sympa. Donc, je vais commencer par, quand on est arrivé, les photos de Redon du village, j'en ai pas beaucoup, et puis après j'attaquerai vraiment le street art. Donc ah oui, j'avais une petite info à vous dire, ce joli livre, voilà, bon après c'est pareil, hein, on aime ou on n'aime pas, il est sympa parce que au début j'avais pas fait gaffe, jusque là, voilà, on a des feuilles glacées, plutôt légèrement glacées, hein, c'est pas trop glacé, donc c'est pas trop gênant pour travailler dessus. Mais après tout le corps de l'album, jusqu'à cette page-là, on a des papiers, bah, je dirais, comment on appelle ça, des papiers qui sont pas brillants, qui sont pas, bah, bref, j'ai pas le nom, hein, des papiers normaux, quoi, qui sont pas brillants, qui sont pas... oh, je trouve pas mes mots ce matin. Donc bref, ça c'est un peu plus intéressant pour mettre des stickers, pour travailler dessus, pourquoi pas des tamponnages, etc. Parce que sur les premiers papiers, bah, les tampons par exemple, je ne pense pas qu'ils vont tenir.
Si je veux mettre des tampons, il faudra que je les mette sur du papier blanc et que je les colle après. Voilà. Donc je vais commencer par, j'ai pas envie de sauter de page, pour l'instant en tout cas. Donc vous voyez, ça commence déjà par un double papier noir. Ça, je vais peut-être pas m'en servir. Là, je pense que je vais commencer avec ce papier brique noir. Et ce qui est sympa, c'est que je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais regardez, j'ai pris cette vue des rails. Je me demande s'il n'y en a pas une autre. Après, j'ai des photos. Si, là, on aperçoit les rails. Non, ils sont pas là. Oui, ils sont plus loin. Ils sont sous le côté, je suis bête, ils sont par là. Donc là, je vais commencer par mettre plutôt les photos un petit peu globales. Après, j'ai quelques maisons typiques qui ressemblent un petit peu aux maisons du Vieux-Mans, là, à Colombage. Là, j'ai une vieille boutique, donc ça va être plutôt également dans le centre. Là, j'avais un début de street art dans les rues. Je vais le mettre aussi. Un barbecue un petit peu original, rigolo. Et puis, on avait quelques éléments de street art encore ici. Donc, je vais commencer par les vues globales, par ces trois-là. Je vais découper les marges. Je vais mettre... Alors, par contre, je me disais... Celle-ci, regardez, ce qui est rigolo, c'est que j'ai ce décor-là. Il y a des pages que je vais sauter, que je collerai peut-être. Regardez, là, pour cette... c'est quand même sympa. J'ai des rails ici, j'ai ma photo avec les rails. Je peux peut-être mettre celle-ci aussi en même temps, parce que les rails, ils étaient en fait par ici. Donc, voilà, je peux mettre les deux. Ah bah, regardez. Voilà, je pense que je vais mettre ça ici. Je vais peut-être laisser... Voilà, c'est un livre où j'ai envie de laisser aussi des pages entières parce qu'elles sont tellement jolies. Là, j'ai peut-être envie de mettre celle-ci. Je vais la mettre en... Je vais la mater en blanc pour qu'elle ressorte quand même parce que les papiers sont quand même très chargés. Il n'y a pas besoin de beaucoup de déco, mais en même temps, la photo, si je veux qu'elle ressorte, faut que je la mette en valeur avec du matage. Donc voilà, je vais mettre ça ici, celle-ci ici. Et puis au début, dans les pages d'avant, je vais mettre tout le reste. Toutes les photos que je vous ai montrées. Voilà, les débuts de street art. Et puis les maisons à Colombage. Et puis la vieille devanture, là que j'aime bien, qui est sympa, de la boucherie. Voilà, écoutez, je pense que cette vidéo, je vais l'arrêter là, puis je vous montrerai le résultat de mes premières pages. Ça sert à rien que j'enregistre, ça va faire un petit peu trop long. Je pense que c'était un petit peu plus intéressant que je vous montre un petit peu comment je procède et puis le résultat final. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.